solo la vérité. Qui est Bachouar Mosengo? Où est-ce qu'il est né? Où il a grandi? Est-ce qu'il a fait des études? Et comment on en arrive ce soir à parler politique avec toi? Je suis de la diaspora, je suis né à Dreux le 31 août 1994, donc j'ai 29 ans, pas vieux, bientôt 30 ans. Et dans la vie, j'ai une compagnie de VTC, Paris Green, avec Daniel Solar. Pas solo la vérité. Voilà, et je fais des investissements dans la crypto-monnaie, dans la finance. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Très bien. Voilà, donc on investit dans la finance. Et là, on a mis aussi en place, là c'est tout frais, un projet qui s'appelle Ubuntu Africa. C'est plusieurs jeunes de la diaspora, donc il y a des Congolais, mais il y a aussi des Maliens, il y a aussi des Sénégalais. On s'est joints tous ensemble. Pas solo la vérité. Et les gens aujourd'hui disent beaucoup le mot diaspora, mais est-ce que les gens ont cherché diaspora, ça veut dire quoi? Diaspora, ça vient du grec spiro, qui veut dire semer. Semer. La diaspora, c'est ça, c'est semer. Comme on sème, vous voyez, dans la terre, quand on sème, on met des graines. C'est ça, diaspora, ça vient de semer. C'est-à-dire que nous, la diaspora, on est des graines qui ont été semées par le pays. Pas solo la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, que quand les Belges et toutes les personnes sont venues chez nous, ils nous ont laissé un logiciel d'autodestruction. On a une facilité à vouloir le mal de l'autre. Vous voyez? Donc le premier réflexe, quand une personne a fait quelque chose, avant quoi que ce soit, d'abord on la critique, on l'insulte. Mais c'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête, c'est un programme. Pas solo la vérité. Ubuntu, c'est l'unité de tous les... Ça s'agrandit hors de la famille? C'est en train de s'agrandir en dehors de la famille. Et nous, notre but, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est d'investir. Et c'est ça le projet qu'on a appelé Ubuntu Africa. On veut que la diaspora puisse s'unir et ramener un projet solide au Congo. Vous voyez? Il va qu'on est organisé. Là, il y a beaucoup de domaines de compétences. Hein. C'est Congolais, Tanga, Napoto. Bien sûr. Ah oui, il faut dire la vérité. Pas solo la vérité. Alors pourquoi on prie matin, midi, soir? Mais parce qu'en fait, les gens, ils n'ont même pas bien compris le principe au niveau de la prière. Parce qu'en fait, la prière sans acte, c'est pas une prière, c'est du bruit. C'est-à-dire que quand Osambela et t'agis pas, c'est du bruit. C'est pas de la prière, ça. La prière est accompagnée par des actes. Pas solo la vérité. Quand Jésus on lui a montré la pièce de César, il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a dans le monde de la matière, le monde matériel, tu dois aller travailler. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc tu fais ta part de prière, tu fais ta part au niveau de César. Et même dans la tradition africaine, il y a ce qu'on appelle les makuku matatu. C'est-à-dire il y a le nsaku, le panzu, le nzinga. Pour faire rapide, le nsaku c'est le spirituel, le panzu c'est le physique, la science, et le nzinga c'est tout ce qui est ta mission de vie, la gouvernance, etc. Qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? Donc, et ces trois domaines-là doivent être équilibrés dans ta vie pour que tu viennes bien. Pas solo la vérité. Fabregas, on voit une vidéo où la danseuse elle danse et elle commence à enlever son vêtement pour danser en sous-vêtement, je crois. Et à un moment, elle hésite, elle se rétracte et on voit que Fabregas, il tire. En gros, il a force. Voilà. Pour moi, ça représente un problème de fond. Vous voyez? Donc Fabregas, il a fait une erreur, il a déconné. Mambo Galaxy, na côté poisson. Tala mbisi pe ya mwana te, haza minere te, haza mukolo. Ndoboko liango familial, botondi, mbisi basangisa na crevette. Kaka ya mbisi, basangisa na makemba, basangisa na poivron, basangisa na céleri, basangisa na pomme de terre, basangisa na munganza. Donc mbisi azu vitamine. Bazali susu, na ngulu, bazali susu, makayabu, brochette, otobengi kamundele, mayebo. Ndo biloko nyonso mboka. Pas Galaxy Mambo, tozolia. C'est Mambo Galaxy. Azo sala pana bana mboka. Yango wana Congolais, pona esiko yokolela, or que ba Congolais to yebani. Osali 6 mois, bo bundi na propriétaire. Té musapena lisu. Mais Galaxy Mambo, 8 ans. Quel restaurant? Et ça mousikaté. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle.
Contactez le service convoiturage Jimmy Chimanga Paris Porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau, Jésus-Christ est Seigneur. Zambé nabiso bola mwele ki banabika moi. Banabika moi de partout dans le monde. Notre Dieu nous appelle. Tozo kutana lisusu banana nzambe tata bengi biso. Les 7, les 8, les 9 na France, na Paris. Na mois de juin. Mois de juin. Mois de juin. Les 7, les 8, les 9. Alors, Lyon. Dieu écrasera nos ennemis. Ataba bomba baki wapi. Nzamba zako écraser bango. Ça sera chaud, chaud, chaud. La délivrance totale. 3 jours quand il y a délivrance. 3 jours il y a visitation du vune. À l'obi, les temps de c'est la matin est fini. Mais Hello, bonjour, Mbotenabino. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Voilà, je suis Miss Huguette, j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Nous sommes sur la chaîne Solo la Vérité. Comme vous le savez, nous étions présents dans l'émission La Vérité au pouvoir qui revient en force avec de nouveaux invités, avec de nouveaux témoignages, de l'actualité et tout ce que vous avez attendu concernant l'actualité du pays, mais du monde aussi. Sans oublier aussi tous les politiciens qui étaient partis en campagne. Ça y est, aujourd'hui, on va décrypter avec vous toutes ces informations sur mon nouveau plateau. Voilà, comme vous le savez, comme le nom l'indique, la vérité au pouvoir, c'est ici, nous parlons que de la vérité et rien que la vérité. Je tiens à remercier le boss de la chaîne, Miguel Niema. Merci beaucoup pour ta confiance que tu me renouvelles pour cette nouvelle saison. Ça fait plaisir. Je tiens à remercier tous les invités qui étaient passés dans la saison précédente. Je vous invite vraiment à rappeler sur le numéro qui s'affiche pour prendre rendez-vous. On va décrypter la politique et l'actualité du monde. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent. Pour ceux qui découvrent l'émission, je vous invite à vous abonner sur la cloche de notification Solo la Vérité Studio sur YouTube. Ainsi, vous retrouverez nos émissions en temps réel. Vous pouvez aussi commenter. Bientôt, vous aurez le téléphone ouvert, des émissions en direct, des reportages. Vraiment, soyez nombreux et nombreuses. Comme vous le savez, dans La Vérité au pouvoir, nous parlons politique et actualité du monde entier, mais plus particulièrement de notre pays. Chaque jour, je recevrai un invité, acteur politique, engagé, quelqu'un qui a l'amour du pays, un patriote. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Bachouar Mosengo. Nous allons lui donner la parole afin de connaître un peu son parcours, son histoire. Monsieur Bachouar, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Oui, très bien. Alors, quand j'entends Mosengo, je pense au cardinal Mosengo. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, c'est mon grand-oncle, c'est-à-dire c'est le frère de mon grand-père. Très bien. Voilà, donc c'est la famille. C'est la famille. Il a mis la réflexion, le sens de la politique, il a mis ça dans le sang et ça remonte à plus loin aussi. Très très bien. Alors moi, ici c'est une émission politique, mais on reçoit tout le monde. Peut-être que
Est-ce qu'on a suivi le même couloir que la famille dans tout ce qui est l'église ou on est plus axé sur le pays? On va dire que pour moi, finalement, il n'y a pas vraiment de séparation entre la politique et le spirituel. Je vais m'expliquer. Dans le sens qu'en fait, finalement, je ne pense pas qu'un pouvoir politique, il peut vraiment se développer sans une consistance spirituelle. Donc bien sûr que je suis quelqu'un de spirituel, mais je ne suis pas pasteur. Ah là, je ne suis pas pasteur, mais je suis quelqu'un de spirituel. C'est-à-dire que je crois au divin, voilà, je respecte mon prochain. Voilà, j'ai cette notion-là. Je ne suis pas quelqu'un qui est complètement éloigné de ça. Pour moi, la politique et le spirituel, ça fonctionne ensemble. Et pour être un homme accompli, un politicien accompli ou un être humain accompli, je pense qu'il faut quand même une base spirituelle assez solide. Très, très bien. Alors, Bachoir, je voudrais aujourd'hui, parce que tu es mon premier invité sur mon nouveau plateau, d'abord, comment tu trouves mon plateau sur Solola Vérité Studio? Magnifique, hein. Ça franchement, va magnifique. Et franchement, j'apprécie aussi ton accueil. Franchement, ça fait plaisir. Moi, je suis honoré que tu puisses me recevoir. Parce que nous, on vient, on parle, mais c'est parce que toi, tu me reçois que ma voix pourra être écoutée un peu partout. Et c'est moi qui te remercie pour ton accueil. Et le plateau, il est magnifique. Franchement, c'est professionnel. Et de voir qu'il y a des Congolais qui font de belles choses, franchement, ça fait plaisir. C'est une belle image pour notre communauté, pour notre jeunesse, pour notre diaspora et pour notre pays. Très bien. Je tiens à remercier Organisation Gozoul qui nous a fait ce très beau plateau avec toute une équipe technique derrière. Je salue vraiment tous mes collègues. Il y a Koumassé, il y a qui encore derrière? Nous avons Slim Bosoja, nous avons bien sûr le boss Mingenyema, nous avons Shadrach qui supervise un petit peu toutes les équipes et les invités. Et je tiens vraiment à remercier tous mes collègues. Alors, Bachoir, ici, dans La Vérité au pouvoir, on parle de vérité, rien que la vérité. On vient de démystifier le faux du vrai. Ici, c'est la vérité. Ça va? Ça va, c'est bon pour moi. Très bien, c'est parti. Alors, je voudrais un petit peu qu'on revienne sur l'actualité qui sévit dans notre pays. Il s'agit du gouvernement. Enfin, nous avons notre nouvel gouvernement après 5 mois ou presque 6 mois après l'élection du président de la République. Qu'est-ce que tu penses de ce gouvernement? Moi, je vais dire félicitations parce que la Première ministre, ouais, en fait, voilà, c'est... Oui, on peut... Ouais, mais c'est une femme. Très bien. Et comme moi, je répète tout le temps, à la base, dans le royaume Congo, c'était un royaume qui était de base de tradition matriarcale. Mais matriarcat, je m'explique, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils entendent matriarcat, ils font le parallèle avec patriarcat. Et comme dans le patriarcat, les hommes ont beaucoup piétiné les femmes, ils pensent que le matriarcat, c'est les femmes piétinent l'homme. Non, c'est pas ça. C'est le matriarcat, c'est la femme, elle est au centre de la société. Voilà. Mais l'homme a sa place aussi. Mais la femme était vraiment au centre. On ne fait rien sans la femme. Et le fait de voir une femme en tant que Premier ministre, ça, c'est un grand pas pour moi. Et elle a pu aussi mettre en avant d'autres femmes. Voilà, et j'ai réagi aussi par rapport à l'actualité récemment parce qu'il y avait eu des vidéos sur la ministre de la Jeunesse. Oui. Et beaucoup de gens avaient parlé, son passé. On va revenir dessus. Vrai, faux, j'avais pas vraiment apprécié parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de femmes, déjà, donc quand elles viennent, déjà, c'est à nous de les mettre en avant parce que ça fait partie de notre tradition. Tout à fait. Un Congolais, un Congo ne peut pas s'épanouir si la femme n'est pas épanouie, c'est strictement impossible. Contrairement aux Occidentaux qui, eux, se sont développés en mettant l'homme en avant. C'est deux manières de voir. Après, ils ont leur combat aussi par rapport au féminisme et tout, mais nous, c'est encore une autre problématique. Donc ça, c'est un point positif au niveau du gouvernement. En ce qui concerne le temps d'élaboration du gouvernement, moi, personnellement, je suis récent dans le monde de la politique. D'accord. Donc, dire c'est bien, c'est pas bien, moi, j'aime bien parler de choses que je connais ou du moins que je pense un peu connaître. Vous voyez, là, c'est compliqué. On sait qu'il y a des constitutions, il y a des lois, il y a plein de choses. Donc, pourquoi ça a mis 5 mois? Je ne suis pas encore assez bien placé pour savoir pourquoi. Donc, je n'ai pas vraiment le positionnement... pour dire c'est bien ou c'est mal. Ça a pris le temps que ça a pris, maintenant ça s'est fait. Tant mieux à ce niveau-là. Très bien. Bachoir, je voudrais un petit peu revenir. Normalement, quand je reçois une personne pour la première fois, j'aime qu'il nous dise un petit peu qui il est, où il a grandi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Est-ce qu'on, tu viens natif de la RDC ou tu es d'un autre pays? Parce que ici, je reçois tout le monde. Ici, c'est vraiment une émission ouverte. Donc, qui est Bachoir Mosengo? Où est-ce qu'il est né? Où il a grandi? Est-ce qu'il a fait des études? Et comment on en arrive ce soir à parler politique avec toi? Ok, bon, c'est bien formulé. En fait, tu poses tellement bien les questions, on est à l'aise. C'est-à-dire, ça fait plaisir. Sens-toi à l'aise. Ouais, vraiment, je suis à l'aise. Donc, moi, c'est Bachois Mosengo. De naissance, on m'avait appelé Nathanaël Joël Mosengo, mais Bachois, c'est le nom de mon père, le nom de mon grand-père, le nom de mon arrière-grand-père. J'ai voulu prendre le nom d'un de mes ancêtres.
avec l'accord de ma famille, pour les honorer, tout simplement. Donc maintenant, à chaque fois qu'on dit Bachois, ça permet d'honorer ceux qui étaient là avant moi. Je suis le fils du pasteur Jean-Claude Moussengo et de Marie-Thérèse Moussengo. Voilà. Je suis le petit-fils de Kinika Pauline et son mari Lala Kisuka François. Arrière-petit-fils de Malemba et Lala Kisuka. Arrière-petit-fils de Nzimbu, Ndwelo et Lala. Donc ça, c'est la généalogie de ma mère. Dans le premier épisode, j'avais fait la généalogie de mon père. Donc là, j'ai fait celle de ma mère. Pourquoi? Pour inciter les jeunes à chercher leurs origines. Donc ils sont du côté de ma mère du Bas-Congo, de Ngeba plus précisément. Mais mon grand-père, il est enterré à Kisunda. On est aussi de là-bas, dans le Bas-Congo, à ma connaissance. Donc ça, c'est d'où je viens. Je suis né en France, je suis de la diaspora, je suis né à Dreux le 31 août 1994. Donc j'ai 29 ans, pas vieux, bientôt 30 ans. Et dans la vie, j'ai une compagnie de VTC, Paris Green, avec Daniel Solar, qui est là avec moi. Salue. Voilà. Et mon frère Oché, qui fait de la musique, Oché Ubuntu, mon petit frère. On est ensemble dans le VTC. Voilà. Et je fais des investissements dans la crypto-monnaie, dans la finance. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Très bien. Voilà. Donc, on investit dans la finance. Et là, on a mis aussi en place, là, c'est tout frais, un projet qui s'appelle Ubuntu Africa. C'est plusieurs jeunes de la diaspora. Donc, il y a des Congolais, mais il y a aussi des Maliens, il y a aussi des Sénégalais. On s'est joints tous ensemble pour ramener un projet durable pour la diaspora. C'est-à-dire que dedans, il y a le développement des déchets, il y a tout ce qui est électricité, bâtiments, énormément de choses. Donc en fait, c'est un peu dans le concept d'une holding, c'est-à-dire qu'on s'est tous assemblés, on a mis plusieurs projets ensemble pour pouvoir aider notre pays et notre continent. Voilà. Waouh. Marié. Très bien. Ah oui, sûr, situation qu'on sache. obligé. Il est marié. Bachois est Obligé. marié. Marié avec Mazita, ma femme que j'aime énormément. Donc on s'est marié à Kinshasa. Voilà, on s'est marié à Kinshasa. C'est important pour nous d'aller, même si on n'y a pas grandi. On veut vraiment honorer ceux qui sont là avant nous. Vous voyez, on n'est pas dans l'optique ah, Bisso Banapoto, les jeunes de la diaspora, ils méprisent les vieux. Non, les vieux, ils ont fait du mal, ils ont fait du bien. Et on essaie de voir plutôt le bien et de corriger le mal. Ça veut dire qu'on est venu, on s'est marié là-bas. Et après, pour faire aussi un lien avec la communauté qui est ici, on s'est aussi marié ici. Oh. Voilà, donc je l'ai marié 3 fois, quoi. Très bien, 3 pièces comme on dit. Voilà, 3 pièces, marié, voilà. Je salue aussi Miezi, la femme de mon frère, ma belle-sœur, la fiancée de mon frère, que j'apprécie énormément. Et je suis quelqu'un qui aime énormément la famille. Je suis beaucoup dans le matriarcat africain. Moi, je prône le retour à l'épanouissement de la femme. Donc, si vous voyez même dans mes posts Instagram, voilà, c'est Bachois Moussengo, c'est le même nom partout. Vous allez voir que je suis très proche avec mes cousines, mes sœurs. Très bien. Voilà, c'est un peu ça. Merci Bachois. Les gens vont se poser la question. Il est né ici, mais comment il a l'amour du pays? Il va retrouver son arbre généalogique, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toujours envie d'être reconnecté? On va se marier au Congo, on parle du Congo. Qu'est-ce qui t'attire comme ça? Parce que finalement, on se rend compte que tu peux vivre partout. C'est-à-dire que si tu es un Congolais, tu peux vivre au Japon, tu peux vivre aux États-Unis, partout, on va toujours te rappeler finalement que tu es Congolais. Quoi qu'il arrive, c'est comme un arbre, c'est-à-dire on est toujours lié à nos racines. Et les gens aujourd'hui disent beaucoup le mot diaspora, mais est-ce que les gens ont cherché diaspora, ça veut dire quoi? Diaspora, ça vient du grec spiro qui veut dire semer. Semer. La diaspora, c'est ça, c'est semer. Comme on sème, vous voyez, dans la terre, quand on sème, on met des graines, c'est ça diaspora, ça vient de semer. C'est-à-dire que nous, la diaspora, on est des graines qui ont été semées par le pays. Quand un pays il a des conflits, vous voyez, ça fait une diaspora. Et en fait, c'est un cycle logique. La diaspora revient toujours vers son pays. Par exemple, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de quelque chose. C'est que les États-Unis, c'est la diaspora de l'Europe en vrai. C'est des Anglais, des Français. C'est des gens qui sont partis chercher la vie, à la ruée vers l'or, etc. Et qui finalement aujourd'hui aident. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a un lien entre les États-Unis vraiment et l'Europe. Parce que c'est des Anglais, c'est des Irlandais, c'est des Français qui ont fait les États-Unis. Ils se sont dispersés. Et la graine a poussé. Donc nous, la diaspora, on est une graine qui est censée germer. Vous voyez? Donc un pays qui fait, entre guillemets, bien son boulot, c'est un pays qui fait émerger sa diaspora parce qu'on est les graines. Parce que quand on est dans des circonstances assez difficiles, vous voyez, c'est comme si quelqu'un vous bloque. Vous avez des difficultés, vous avez du mal à vous en sortir. Vous avez vos enfants. Vous allez dire quoi? Bon, moi, c'est chaud pour moi, les enfants. Allez-y, allez chercher des solutions. Et quand vous avez, revenez vers moi. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est logique pour moi que la diaspora, parce que même dans la définition du mot diaspora, nous sommes la semence du pays. Donc, pour moi, c'est logique qu'on revienne à nos origines. Très, très bien. Alors, tout à l'heure, tu m'as parlé, tu as mis en avant le matriarcat. Voilà, on est matriarcat, c'est la mère devant, la femme forte, etc. Mais
dans les réalités, on voit parfois que cette femme forte n'est pas si forte que ça. Cette femme forte, par moment, est un peu méprisée. Je m'explique. Donc, pour le gouvernement, il est sorti, il y a eu un grand pourcentage de femmes, dont déjà la Première ministre, que nous saluons. Et ensuite, le gouvernement a été annoncé, on a vu quand même un grand nombre de femmes, on les citera tout au long de l'émission. Et tout de suite, on a commencé à chercher un petit peu la petite bête, ministre de la Jeunesse. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Tu as vu les polémiques qui sont sorties sur les réseaux? On est parti chercher voilà, des archives sur elle. Vous regardez la ministre de la Jeunesse, comment elle s'habillait, comment elle est un peu trop pimpante, comment elle est aguichante. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces polémiques qui sont sorties? Ben pour moi, ce qui me fait mal, c'est qu'en fait, on n'a pas enlevé le logiciel de la colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, que quand les Belges et toutes les personnes sont venues chez nous, ils nous ont laissé un logiciel d'autodestruction. On a une facilité à vouloir le mal de l'autre. Vous voyez? Donc le premier réflexe, quand une personne a fait quelque chose, avant quoi que ce soit, d'abord on la critique, on l'insulte. Mais c'est quelque chose qu'on nous a mis dans la tête, c'est un programme. Vous voyez? Et moi, c'est ça que j'ai pas apprécié. Quand elle est arrivée, les gens ont commencé à sortir son passé. Oh, elle est en mini-jupe et ça. Et moi, personnellement, j'ai vu les photos. Bon, il y en a qui étaient vraies, apparemment fausses. Mais le plus important, c'est pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pourquoi, quand une personne. Le premier réflexe que tu as, c'est de détruire ton prochain. Vous voyez? Et c'est ça qui me fait très mal. Et en plus, ils ont voulu parler de tenue, mais est-ce que forcément porter un costard ou une cravate, ça veut dire que tu es sérieux? On n'a pas mis en avant ses facultés intellectuelles, facultés intellectuelles, son bagage, exactement. ses diplômes. Vous voyez? Et aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'on est trop dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, quelqu'un se dit quoi? Je vais arriver en politique, nala ta costume, je parle un bon français, nala ta jupe, je fais un beau chignon, et après on me place, et ça veut dire que je suis sérieux? Non. Aujourd'hui, le temps nous a prouvé que même dans tous les pays d'Afrique, ou même dans le monde entier, que quelqu'un qui porte un costume n'est pas forcément sérieux. Après, bien sûr que l'apparence compte, le passé compte, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais pourquoi mettre ça en avant? Elle a des capacités, c'est une mère de famille, de ce que j'ai vu, de ce que je me suis renseigné. Mariée. Parce que je ne la connais pas personnellement, mais moi je suis choqué par la méchanceté du Congolais. Vous voyez? Il faut qu'on apprenne vraiment à s'aimer. Parce qu'on ne peut pas bâtir une société si on n'a pas l'amour. Vous savez, quand vous regardez même en Europe, on a l'impression qu'ils sont en conflit, mais ils ont une organisation qu'on appelle l'OTAN. Tu touches un pays de là, tu les as tous sur ton dos. Vous voyez? Et c'est ça leur force, en fait, c'est l'unité, finalement, qui fait que nous, on est dominés parce que nous, on est divisés. Vous voyez? Donc là, la personne, elle passe, elle n'a même pas encore... C'est la première fois qu'elle est ministre de la Jeunesse. On ne sait rien. En fait, les gens, ils vont prendre des informations. Elle a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ça. Cette méchanceté-là, pour moi... Et moi, j'ai travaillé ici avec les jeunes de la diaspora. Aimons-nous. Et nous, surtout en tant qu'hommes, on doit défendre nos femmes. Parce que moi, en prenant parti pour cette personne-là, en la défendant, c'est ma femme que je défends. C'est mes sœurs que je défends. Vous voyez? Parce qu'elle, elle est ministre, mais il y a d'autres femmes qui sont invisibilisées. On ne les voit pas. Parce qu'en fait, quand on s'attaque à une personne de cette manière-là, c'est un état d'esprit qui est véhiculé. C'est-à-dire que si maintenant, aujourd'hui, c'est devenu normal de critiquer une femme, de la descendre alors qu'elle n'a rien fait encore, alors toutes les femmes maintenant qui n'ont pas des caméras sur elles, qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc moi, je pense qu'il faut restaurer ces valeurs-là traditionnelles que nous on avait et les actualiser. Tout à fait. Parce que je pense tradition, je n'ai pas dit qu'on va revenir comme à l'époque. Non, à l'époque, c'était l'époque. La tradition, c'est un socle et elle est évolutive. Vous voyez, donc ça évolue, on actualise et voilà. Donc personnellement, arrêtons un peu la méchanceté, laissons-la travailler, on va voir. Si son bilan maintenant, il est mauvais, les gens ont le droit de dire qu'il est mauvais. Si le bilan il est bon, on dit qu'il est bon. Et s'il y a du bon et du mauvais, faisons la part des choses. On est trop dans le fanatisme aussi. On a un peu l'esprit comme ça. Oh, Azamutoa, oh, Bafouti est pas... Moi, les gens m'ont dit ça sur Internet. Bafouti est pas gouvernement, mais... Là, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas dans le gouvernement. Peut-être à l'avenir, j'en sais rien. Mais je ne la connais pas, cette dame-là. Peut-être à l'avenir, mais je ne la connais pas. Tu veux qu'on la laisse faire son expérience? Voilà, qu'elle fasse son boulot et que les hommes aussi, s'il vous plaît, on doit réapprendre à respecter nos femmes. Vous voyez? Et peu importe que ça soit vrai ou faux. Si c'est faux, c'est de la méchanceté. Et si c'est vrai... Comme moi je dis, les gens ils aiment bien dire ça à l'église, hein. Comme moi j'ai un père pasteur, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Qui n'a pas de passé? Personne. Personne n'est parfait, moi le premier. Vous voyez? Mais les actes passés d'une personne ne vont pas forcément déterminer ce qu'elle va faire plus tard. Donc il faut lui laisser sa chance. Voilà. Et en plus elle est mariée, et en plus, voilà, en plus c'est pas non plus, ils n'ont pas pris non plus quelqu'un qui... Ils n'ont pas pris quelqu'un qui n'avait pas, a priori, les compétences. Ils ont pris une personne qui pense qu'il peut gérer la question de la jeunesse. Tu et il faut l'accompagner. Il y a des pistons au Congo? Où il n'y a pas de piston? C'est la question qu'il faut se poser. Le piston, ça veut dire quoi? Le piston, c'est les contacts, c'est les relations. Quand on voit les élections, par exemple, en France, vous savez tout ce qu'il faut faire pour se présenter aux élections présidentielles? Il faut avoir des signatures. Il faut convaincre énormément de gens. Il faut avoir du budget. Tout ça, c'est des relations et des contacts. Mon piston, c'est un mot poison. Mais en fait, la politique, c'est un monde de contacts et la vie aussi. Même si tu veux travailler à la boulangerie, si par exemple, ta papa, il travaillait dans la boulangerie avant, ça va te faciliter pour travailler à la boulangerie. Vous voyez? Donc, le monde, c'est un monde de contacts.
Donc, piston, pour moi, où il n'y a pas de piston, où il n'y a pas de... Où moi, personnellement, j'aimerais bien voir, même en France, je suis désolé, voilà, même le président de la France actuelle, il travaillait dans une grande banque avant. Il ne sort pas de nulle part. Il n'y a aucun président qui sort de nulle part. Même l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, son père était déjà dans les affaires, ça a dû faciliter. Donc on est dans un monde de contact. Maintenant, la question, c'est quoi? Le problème, c'est pas est-ce qu'on l'a pistonné ou on l'a pas pistonné. Ça aussi, c'est pas important. Est-ce que la personne va travailler ou pas? Vous voyez, parce qu'il y a... Moi, j'aime pas dire le mot piston, mais il y a des gens, entre guillemets, qu'on pistonne qui ne bossent pas. Il y a des gens qu'on pistonne qui bossent. Vous voyez, parce qu'il y a aussi des monarchies. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en Europe, il y a des monarchies en majorité. L'Angleterre, c'est une monarchie. L'Espagne, c'est une monarchie. En Europe, il y a beaucoup de monarchies. Vous voyez, donc l'Angleterre est gérée, bien gérée, on dirait, de ce que je vois en tout cas. En tout cas, c'est un pays puissant. Et là, on sait que le roi, ça va être William. Et quand la reine est morte, on savait que c'était Charles. Donc c'est quoi? C'est l'héritier. Donc c'est un piston. Et ça n'empêche pas le pays d'être bien géré. C'est pour ça que le mot piston, je trouve un peu poison. Pour moi, on est dans un monde de contact, tout simplement. Et tout le monde jouit de ses contacts. Et c'est ce que tout le monde fait à toutes les échelles. Voilà. Très bien. Je vois que tu accentues beaucoup sur la femme, donc Oui. je vais continuer à profiter d'actualité qui a eu lieu, voilà, qu'on n'a pas encore évoqué sur mon plateau. La femme, tu la protèges beaucoup, tu la respectes beaucoup. On voit que je vais un petit peu toucher tout ce qui est artistique de notre pays, parce que la musique fait aussi partie de notre société. Et je remercie mon boss de me laisser, Mingeniema, ouvrir quelques parenthèses, si tu me permets. Donc si je te parle un petit peu musique, on a été enregistré auprès de l'UNESCO, voilà, la rumba a été enregistrée dans le patrimoine congolais. On voit nos grands artistes qui n'ont jamais cessé de chanter pour les femmes, de belles chansons, ça a commencé depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Papa Wemba qui chantait pour les mamans, etc. Kofi Olomide, on en a vraiment beaucoup. Fally Ipupa, ils sont tous à chanter pour ces femmes. Mais dans la réalité, on voit aussi certaines choses et je voudrais connaître ton point de vue et celle des spectateurs, téléspectateurs. Si vous pouvez écrire en commentaire, on lira tous vos commentaires à la prochaine émission. Il y a eu quelques scandales qui ont eu lieu, qui sont passés un petit peu inaperçus parce que tu as vraiment beaucoup accentué sur la femme. Aujourd'hui, quelle place tu trouves, hormis les femmes qui sont au pouvoir, de la femme, cette femme qui va travailler? Aujourd'hui, il y a tout type de métiers. Il y en a celles qui vont travailler au champ, il y en a qui vont dans les bureaux, et il y a aussi des danseuses. Ce sont des femmes en part entière, tu es d'accord? Il y a eu quelques scandales sur les réseaux, sur la toile, de femmes qui ont été exposées, qui ont été humiliées, je dis bien entre guillemets, qui ont été lynchées. Quel est ton regard? Voilà, est-ce que tu peux nous dire si toi-même tu as eu connaissance de certains faits divers comme ça sur les réseaux? Oui, moi j'avais réagi par rapport à un phénomène récent, c'était le chanteur Fabregas. D'accord. Fabregas, on voit une vidéo où la danseuse elle danse et elle commence à enlever son vêtement pour danser en sous-vêtement, je crois. Et à un moment, elle hésite, elle se rétracte et on voit que Fabregas il tire. En gros, il a force. Voilà. Pour moi, ça représente un problème de fond. Vous voyez? Donc Fabregas, il a fait une erreur, il a déconné, et il s'est excusé, et ça c'est bien. Moi, comme je dis toujours, les Congolais, on est trop sur les personnes. Il faut combattre les idées, les mentalités. Donc l'acte, c'est qu'un symbole pour s'attaquer à une mentalité qui doit changer. Dire que danseuse, c'est un métier. Voilà. Après, les gens, ils en pensent ce qu'ils veulent. Mais danseuse, c'est un métier. Aujourd'hui, tu peux critiquer une danseuse, ta cousine peut devenir danseuse, ta fille peut devenir danseuse. On ne sait pas ce que le ciel, ce que Nzambé nous prépare, ce que Dieu nous prépare. Vous voyez, donc des fois, je peux critiquer telle danseuse et peut-être ma fille, elle voudra faire ce métier-là et peut-être que je ne pourrais pas l'en empêcher. Vous voyez, donc danseuse, c'est un métier. Avant tout, c'est un métier qu'on exerce de manière professionnelle. Et la manière dont il est humilié la femme congolaise, ça donne une mauvaise image, déjà, de notre musique, de nos sœurs à travers le monde entier. Et ça, je n'ai pas été d'accord, j'ai réagi par rapport à ça. Parce que j'expliquais que la femme, elle est sacrée chez nous. Donc, en manquant de respect à une femme, on manque de respect à nos mères, à nos sœurs, etc. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour m'acharner sur la personne. Il s'est excusé, ok. Mais comme j'ai expliqué aux gens, quand tu vas sur la route et tu grilles un feu rouge, si le policier t'attrape au feu rouge, tu peux t'excuser, ça ne va pas l'empêcher d'enlever tes points. Donc, quand quelqu'un il a fait une erreur, on le dit. Il s'est excusé, pas de souci. Mais nous, on a appuyé sur ça. Il ne faut plus que ces choses-là arrivent. Après, il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, mais il y a d'autres musiciens qui l'ont fait. » Moi, je suis une personne... j'écoute de la rumba congolaise, mais nous on est mélangés. On écoute du rap, on écoute de la soul, on écoute un peu tout. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde tous les jours l'actualité congolaise. Mais là, en gros, avec ce qui s'est passé là, je suis tombé dessus, j'ai réagi. Mais ce n'est pas personnel contre lui. Voilà, c'est un artiste qui chante bien, je ne lui souhaite pas de mal personnellement, mais c'est l'acte que je condamne. Vous voyez?
Donc ça veut dire que la femme, aujourd'hui, il faut absolument qu'elle retrouve son statut. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nos sœurs, parce que les gens, comme j'ai dit, je ne sais pas si tu vois les émissions congolaises, les gens, ils condamnent beaucoup. Mais proposer des solutions. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, je m'intéresse beaucoup à la tradition africaine qui dit que si tu parles d'un problème sans proposer une solution, n'en parle pas. C'est beaucoup mieux. Vous voyez? C'est-à-dire que si toi, moi, si je dénonce un problème et je ne te propose pas de solution, je vais te faire du mal finalement. Je n'ai pas dit qu'il fallait que je la trouve la solution, mais il faut que je propose. Très bien. Donc moi, qu'est-ce que je peux proposer pour nos sœurs? C'est qu'en fait, par exemple, pour les danseuses, ce serait bien. Il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui qui font du droit. Moi, dans ma famille, j'ai des cousines qui sont dans le droit, qui sont juristes. Faire une association pour nos danseuses, pour les protéger. Ça veut dire que comme ça, parce qu'en fait, si on réagit que à l'histoire de Fabregas, admettons, on réagit à Fabregas, tous les Congolais s'acharnent sur lui. Vous détruisez Fabregas. Ah, vous êtes content? D'accord, mais ça ne va pas régler le problème de fond. Vous voyez? Et que ça soit Fabregas, ça soit n'importe qui, Fali, Kofi, peu importe. Quand tu t'attaques à une personne, tu ne résous pas le problème. C'est à un système qu'il faut s'attaquer. Tu peux condamner les actes d'une personne, mais il faut s'attaquer à la mentalité qui est derrière. Il faut s'attaquer au système qui est derrière. Et le système, c'est quoi? C'est que c'est un système où nos danseuses ne sont pas valorisées. Moi, je pense qu'elle pourrait faire quoi? Une association de femmes. C'est-à-dire que pour protéger nos danseuses, nos artistes, on a aussi des sœurs congolaises qui font du droit. Et comme ça fait qu'elles sont protégées. Elles peuvent avoir un suivi. Vous voyez, on entend beaucoup de suivi quand les gens viennent. Oh, le musicien a Kimi Kuna, ça. Mais ils ne sont pas protégés. Ils sentent qu'en fait, là, il est en train de danser, il est en train de chanter, mais ils sentent que sa vie, elle tient qu'à un fil. Mais quand il y a une organisation, on sait que même une danseuse, quand elle vient, quand on sait que cette danseuse-là, si elle a un problème, il y a un groupe de femmes qui va venir défendre ses droits, ça va ramener du respect. Il y avait un autre exemple, parce que maintenant, je suis à peu près toute l'actualité des Congolaises. Il y avait la fille de Kofi, Dizzy Stone. Elle avait expliqué qu'il n'y avait pas, pendant un défilé ou un événement, il n'y avait pas de personne qui savait coiffer les cheveux afro. Vous voyez? Et ça fait beaucoup de peine, parce que je vois, il y a beaucoup de sœurs à nous qui s'en sortent, des Congolaises, même des femmes africaines, mais on voit souvent qu'elles sont assez isolées. Donc elles sont au milieu d'occidentaux, d'asiatiques, et elles n'ont pas forcément une couverture, vous voyez? Parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour coiffer tes cheveux, ça veut dire que vous n'êtes pas représenté. Vous voyez? Donc et tout ça, ça met en avant la même chose. Moi, c'est pas que Fabregas, c'est pas que Dizzy Stone, non, ils mettent en avant un système. Il faut qu'on puisse commencer à s'organiser, les Congolais. Des jeunes filles qui se mettent ensemble pour défendre les droits de nos artistes, nos danseuses, voilà. Juste un groupe. Ces femmes, exactement. Les protéger juridiquement, les protéger moralement aussi. Et nous, les hommes, comme le matriarcat africain le dit, on complète et on accompagne. L'homme n'est pas inexistant dans le matriarcat africain. L'homme complète la femme. Nous, c'est la complémentarité de l'homme et de la femme. Les gens parlent beaucoup d'égalité. L'égalité, c'est comme, vous voyez, quand on joue au foot. Quand on dit que, par exemple, le PSG bat Bettine à Marseille, 1-1. Ça, c'est égalité. Mais quand il y a égalité, c'est-à-dire qu'il y a possibilité que je te domine. Vous voyez? Donc, quand il y a 1-1, si Marseille met 2-1, Marseille domine. Si maintenant le PSG repasse 3-2, égalité est égale que je peux, excusez-moi le terme, je peux te dominer. Dans la complémentarité, ce n'est pas possible. Parce que ce que tu as, je ne l'aurai jamais. Vous voyez, c'est pour ça que nous, on encourage la complémentarité. Et la complémentarité, ce n'est pas qu'en amour, c'est en amitié. J'encourage même dans nos entreprises. Moi, j'essaie de faire ça. Par exemple, moi, quand je prépare mes contenus, quand je travaille même dans l'entrepreneuriat, même avec Daniel Solar, on s'organise toujours, même avec Oché, mon frère, pour que nos femmes puissent avoir leur mot à dire. Moi, je dis toujours, moi, ma femme, c'est la bosse. Même pour m'habiller, vous voyez là, c'est elle qui m'a acheté ça. C'est elle, avant de sortir, elle me dit, ah, là, c'est bon, t'es bien habillé. Mais est-ce que ça fait le moins faible? Non. Parce que les femmes congolaises aiment les hommes forts. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que je respecte ma femme que je suis faible. Tout à fait. Et ma femme, elle respecte ma masculinité, elle respecte ma place d'homme. Vous voyez, donc le matriarcat, c'est la complémentarité, mais femme au centre. Vous voyez? Donc il faut qu'on commence à avoir des organisations. Des fois, c'est une association, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Une association d'abord. Ah, maintenant, ils savent qu'il y a une structure qui protège nos danseuses, qui pense à nos problématiques. Ah, ok, comment ça se fait qu'il y a un mannequin congolais, il n'y a personne pour la coiffer là-bas? Ok, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour être représenté là-bas? Ah, comment ça se fait qu'il y a une sœur à nous, par exemple, même elle a été maltraitée, par exemple, dans telle ville, personne n'a réagi. S'organiser, c'est en s'organisant qu'on nous respecte. Et là, vous voyez le logo qui est ici, Ubuntu, ça veut juste dire ça. Vous voyez, en lingala, on dit quoi? Toi, Batu. Batu, Bantu, parce que c'est le même mot, c'est les humains. Ubuntu, c'est l'unité des humains. Et nous, notre devise à nous, notre groupe Ubuntu, c'est « Je suis parce que nous sommes ». Je n'existe pas sans les autres. On est interdépendants les uns des autres. Je ne peux pas faire quelque chose seul. Donc, vous voyez, donc moi, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. C'est pour ça que je vous ai remercié quand je suis arrivé. Parce que la parole que je prononce trouve de la force dans vos oreilles. Si vous fermez vos oreilles, ma parole, elle va entre guillemets dans le vide. Parce que vous permettez à ma parole de pénétrer vos oreilles, qu'elle prend en force. Et quand il y en a 2, 3, 4, 5, et quand il y a 10 personnes qui vous écoutent, ça donne de la force à ma parole. Mais si les 10 personnes ne m'écoutent pas,
Si ça ne pénètre pas les oreilles des personnes, ma parole n'aura pas de valeur. Qu'est-ce que c'est comme organisation? C'est une association? C'est une plateforme? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, on peut dire ça. En fait, là, on est en train de faire tout ce qui est juridique et tout, mais c'est une organisation. D'accord. L'organisation BO, c'est Bachois, c'est moi. Ochefois, c'est mon frère. Très bien. C'est-à-dire, c'est un rappeur, on l'appelle Oché sur Internet. On a eu cette idée-là ensemble, mais maintenant, on est, on va dire, les personnes qu'on met devant. Mais Ubuntu, c'est toutes ces personnes-là. Il y a Daniel Solar qui est avec moi, il y a ma femme, il y a ma belle-sœur, il y a mes cousines, c'est tout un groupe. Ubuntu, c'est l'unité de Ça tous s'agrandit hors de la famille? C'est en train de s'agrandir en dehors de la famille. Et nous, notre but, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est d'investir, et c'est ça le projet qu'on a appelé Ubuntu Africa. On veut que la diaspora puisse s'unir et ramener un projet solide au Congo. Vous voyez, ils voient qu'on est organisé. Là, il y a beaucoup de domaines de compétences. Hein. C'est Congolais, Tanga, Napoto. Bien sûr. Ah oui, il faut dire la vérité. Moi, personnellement, quand je regarde le nombre de Congolais intelligents qu'il y a, mais c'est incroyable. Des fois même, tu peux aller dans un magasin comme ça, une personne, elle marche, oh, t'es congolaise, oh. Tu vois, on dirait, tu les repères, ils sont partout, mais on n'arrive pas à faire encore un bloc. On a besoin d'eux justement sur le plateau. De la vérité au pouvoir. Exactement. Et moi, mon rôle, c'est quoi? Parce que moi, on m'a dit quoi? Ah, Bachois, t'as un certain, on va dire un certain charisme pour rassembler les gens derrière toi. Est-ce que tu peux pas nous rassembler? Je dis, ok, on va y aller petit à petit avec respect. Les gens viennent quand ils veulent, comme ils peuvent, mais on est en train de rassembler les gens. Moi, mon frère, par exemple, Oché, il rappe et il dit beaucoup Ubuntu aussi quand il chante. À travers sa musique, on prône l'unité. Je vais jamais me réjouir de la douleur d'un Congolais ou d'une Congolaise. Faut pas compter sur moi pour ça. Donc même si demain, je vous le dis, même Fabregas, s'il lui arrive du mal, je vais pas m'en réjouir. Que ça soit Fali, que ça soit Ferré, que ça soit... Moi, je suis pas trop, ouais, je suis tel camp, et c'est tous des Congolais. Après, les gens, ils ont leur goût, c'est normal. Bateau, il y a Warrior, Gaulois, il n'y a pas de souci, ça. Et ça, c'est le jeu. Et c'est ça qui stimule la musique, vous voyez? Toi, ça te Donc, parle? Voilà. C'est pas trop dangereux, tous ces clans, ces groupes qui se sont créés? En fait, pour moi, ce qui est dangereux, c'est qu'il faut de la mesure. Le problème, c'est que le Congolais, on n'est pas des gens qui sont mesurés, on est extrêmes. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à avoir de l'équilibre. On va toujours trop loin. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on ne se connaît plus vraiment. Parce que Congolais, ça veut dire quoi, Congolais? Moi, je me suis posé des questions toutes bêtes. Hein, monsieur Guette? Des questions toutes bêtes. Qui suis-je? Ok, Congolais, ça veut dire quoi? La rumba, par exemple. Les gens écoutent la rumba, ils savent d'où ça vient? La rumba, la base des bases. Après, j'ai pas la science infuse. Ta hein. définition, Si je me congolaise. trompe, voilà, j'accepte, j'essaye d'être humble. Si quelqu'un peut me corriger avec des arguments, moi j'accepte. Mais de ce que j'ai vu, la rumba, ça vient de... En fait, il y avait des esclaves Congo. Parce que nous, on est les premiers qu'on a déportés par les Portugais. Ils nous ont envoyés dans les Caraïbes. Ils nous ont envoyés aussi beaucoup à Cuba. Et c'est les Congolais de Cuba, pour résister et pour se passer des messages, sans que le colon comprenne, ils ont fait la rumba. C'était une musique de résistance. Et cette rumba-là cubaine est redescendue au Congo. Ok Jazz, Wendo Kolosoy, Pepe Kale. C'est pour ça qu'il y avait toujours des messages. Vous voyez? Moi, j'aime bien écouter la chanson de Pepe Kale, là, Gérant, et... Voilà, j'aime bien. Il explique des histoires. Ou Mario. Voilà. Et ça fait plaisir quand je vois l'artiste Hiro. Il a repris Mario de Madjilou. Ça, c'est super. Il l'a revisité. Voilà, il a revisité et ça nous donnait des leçons de vie. Vous voyez? Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que la musique, elle est bien, mais il faut vraiment ce retour aux consciences. Et je pense que sur ça, bon, il y a le conflit, malheureusement, qui est guerrier qui est au Congo. Donc, il y a beaucoup de musiciens qui commencent à se réveiller, qui commencent à parler. J'ai vu Inosbe, il a chanté, Fali, il a chanté. Et plusieurs artistes commencent à s'assembler pour conscientiser. Donc, la musique, c'est bien. Mais il ne faut pas enlever le côté intellectuel, il faut de la mesure. Vous voyez? Il ne faut juste pas... Après, on peut aimer un artiste, mais il ne faut pas que ça devienne toute sa vie, c'est la musique. Mais ça aussi, ça s'explique. Pourquoi on aime la musique comme ça? C'est parce qu'à la base des bases, nous, la musique, ce n'était pas seulement du divertissement. C'était une science spirituelle. C'était très important. Moi, j'ai fait des études. J'ai vu que même dans le tam-tam, Kwanzo Beta Bunda, il y avait des codes. Et aujourd'hui, ben, les Occidentaux le découvrent. La musicothérapie, etc. Par exemple, au Congo, on devrait... Pourquoi on n'a pas un musée qui retrace l'histoire? Mais ils gagnent beaucoup d'argent avec les Occidentaux. Le musée Grévin. Vous savez, il y a combien de musées en France? Combien de musées à Londres? À Berlin, je crois, il y en a. Et ils ont toujours des moments où les musées sont gratuits. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est la culture qui fait de nous des humains. Il faut des... Il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui, ils connaissent Wendo Kolosoy? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils connaissent Bongulé? Pas sûr. Carlito, Pongolov, et moi, à chaque fois que je mets ces musiques-là, même mes parents, ils disent, quand je mets Massoul, par exemple, « Ah, mais comment t'écoutes ça ?» Mais je suis parti chercher. Pour faire un retour à l'histoire. Exactement. Et pour réactualiser. Parce que finalement, la richesse, c'est vendre sa culture. Bien sûr. On prend la rumba à l'ancienne, on l'actualise. On prend notre culture, on l'actualise. C'est tout ce qu'on a à faire. Mais maintenant, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de lieu dédié à la musique. Ok, la musique, elle a commencé comme ça. Et là, on monte à Cuba, on arrive au Congo. Il faut juste conscientiser. Il n'y a pas de mal en soi. Il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais. C'est l'excès qui est mauvais.
Très Mais bien. tant que c'est mesuré, voilà. On va fermer la parenthèse musicale pour revenir sur la politique. hein. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc en tout cas, concernant l'artiste Fabregas, je tiens à préciser qu'il s'est encore excusé, donc la page est fermée. ouais. D'ailleurs, il se produit très prochainement au Casino de Paris. Je laisserai les techniciens mettre l'affiche. Et nous avons aussi une belle nouvelle. En mai 2025, il sera au Zénith de Paris. Donc il faut qu'on soutienne nos artistes, qu'on les encourage à revenir sur la scène musicale parce que très longtemps, ils ont été bloqués. Ils reviennent et ils respectent les femmes. C'est très important. Voilà, ils se respectent aussi entre eux, même entre hommes, et on ne va pas les bloquer. Très très bien. Alors, nous poursuivons, nous sommes toujours sur la vérité au pouvoir. Qui dit pouvoir dit, voilà, l'État, le gouvernement. Il y a eu beaucoup de péripéties, de rebondissements. Si je te parle du gouverneur de la ville de Kinshasa, il s'agit de monsieur Daniel Mbumba. Ça te parle? Oui, ça me parle. Qu'est-ce que tu peux dire de son arrivée, de sa nomination? Ben, moi, j'ai suivi son interview. J'ai suivi un peu comment il se comportait, comment il parlait. Il est jeune, on sent qu'il a de la volonté. On sent qu'il veut faire les choses. Je sens qu'il y a beaucoup de volonté. Tu me précises qu'il est jeune. Ça te plaît, ça hein? Ouais, moi, ça me plaît. Parce qu'en fait, je pense que le paysage congolais, il est très bien, mais je pense qu'il manque de jeunesse. Vous voyez, comme on parlait tout à l'heure en off, regardez la scène poétique française. Ils ont fait exprès, là, on a eu un débat Jordan Bardella, Gabriel Attal. Pourquoi? Deux jeunes. Vous voyez, ils ont compris ça. Même le président, là qui est là, Macron, il est jeune. Le Premier ministre, il est jeune. Marion Maréchal, ils sont jeunes. Qu'est-ce que ça apporte, ce gouvernement en tête de la jeunesse? Ça rapporte une fraîcheur. Vous voyez, mais il ne faut pas négliger non plus, parce que des fois, les anciens disent « jeune Wana, bon. » Non, on collabore. Mais le jeune doit être devant, le vieux conseil. Il aiguille. Vous voyez, en lingala, il y a une phrase qui dit Mwana beta kabunda mukolo abinaka. Tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est là, on est sur le terrain. Et l'ancien, il apprécie ce qu'on fait tout en nous conseillant. Et est-ce qu'on peut se conjuguer entre les anciens et les jeunes? Parce que tu sais que dans notre communauté, on a tendance petit, hein, il faut me respecter petit. On met beaucoup ce mot quand on est plus jeune. Est-ce que dans le monde professionnel, on peut, excusez-moi, on peut dissocier cette histoire de voilà, je suis ton petit, mais par rapport au pays. Je maîtrise quand même mon sujet et il faut me faire confiance, il faut me suivre. Est-ce que ça pourra être fait dans notre pays? Alors, déjà pour moi, comment on peut savoir si un ancien a bien fait son travail? C'est à travers sa jeunesse. Pour moi, comment on fait pour savoir si un père a bien fait son boulot? C'est à travers ses enfants. Vous voyez? Donc c'est à travers la jeunesse, c'est à travers les nouveaux qu'on peut voir le boulot des anciens. Pour moi, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense que ça va se renouveler, qu'on doit mettre vraiment des jeunes en avant, parce que ce sont les jeunes qui sont l'avenir d'un pays. Vous voyez? Et c'est bizarre de dire, on n'a plus les mêmes yeux quand on vieillit. Un exemple tout simple. Moi, je suis jeune, j'ai 29 ans. Vous voyez? Et là, quand je fais mes contenus, là, je suis en train de préparer une émission qui va sortir sur YouTube, et c'est mes petits frères qui l'ont fait. Rien que moi, qui ne suis pas vieux, j'étais déjà dépassé. Donc les montages. Ouais, là, les montages, TikTok, je comprenais. Déjà, même moi, TikTok, j'ai pas grandi avec ça. Vous voyez? Donc, moi, déjà, à 29 ans, j'étais déjà un peu dépassé par TikTok. Alors, un ancien qui a 70 ans, il peut pas être. C'est impossible qu'il soit en phase avec totalement en phase avec ce qui se passe sans l'aide de ceux qui sont là. Donc, je pense que si la jeunesse compétente, parce que le problème, c'est il faut des jeunes, oui, mais il faut des jeunes compétents. Parce que moi, j'entends beaucoup les gens disent que le président Félix, il a ramené les gens de la diaspora, mais la diaspora de son âge. Pour moi, après, il faudrait peut-être dire deux mots. Il y a peut-être la diaspora, on va peut-être mettre la diasporage, la diaspora des jeunes et la diaspora des anciens. Moi, mon père, il est là depuis longtemps, il est de la diaspora, mais mon père, il n'est pas comme moi. Donc la diaspora des jeunes, des gens de notre âge, pour moi, on n'a pas une autre chance encore. Pas encore. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes Congolais qui ont de l'expérience. Les Congolais, ils sont intelligents. Vous voyez, parce qu'on est connus souvent, on dit, oh, les Congolais, et à la rigueur, c'est même pas le problème de danser ou pas danser. Mais il y a des Congolais qui ont des diplômes. Il y a des Congolais qui sont qualifiés. Et il y en a même qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont très intelligents. Il y a des Congolais courageux. Vous voyez, il y a très, très courageux. Donc, il y a des gens qui seraient prêts à faire beaucoup pour le pays. Mais on n'en laisse pas l'espace. Donc, tu comptes beaucoup sur ce gouverneur qui est arrivé? Moi, je compte sur la jeunesse. Après, le gouverneur, moi, qu'est-ce que j'attends du gouverneur? Je pense que c'est de donner la chance aux jeunes. Mais je pense que le gouvernement veut déjà donner un peu la chance aux jeunes parce qu'il commence à mettre des jeunes. Mais moi, j'attends surtout de la jeunesse. Parce que finalement, c'est un être humain.
C'est-à-dire que moi, j'aime bien son profil. Voilà, je trouve qu'il se défend bien, que ses idées elles sont en place. Mais je pars du principe où un être humain reste un être humain et qu'il ne peut pas faire les choses seul. C'est pour ça qu'on parle toujours d'Ubuntu. Même si tu comptes sur moi, je peux faire les choses bien, mais à un moment, je peux te décevoir. C'est une possibilité. Donc moi, les gens qui me voient ici, là, sachez-le, je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs comme tout le monde et je peux en faire et j'en referai. Et d'ailleurs, c'est dans l'erreur souvent que se cache le progrès. Très bien. Vous voyez? Donc en gros, personne n'est parfait. Donc moi, oui, je compte sur lui pour qu'il puisse mettre la jeunesse en avant, mais je compte surtout sur la jeunesse pour se réveiller, pour se fédérer. Nous, on va travailler à ça. Parce que finalement, moi, comme j'expliquais à mon frère, en fait, on peut faire tous les projets du monde, on peut avoir toutes les ambitions, tous les diplômes du monde, mais si on n'arrive pas à s'unir, c'est foutu. Pour moi, la réussite vraiment du Congo, la réussite de notre diaspora réside dans l'unité. Vous voyez? Vous ne voyez pas même en Europe, on me dit mais pourquoi l'Union européenne, l'OTAN, ils ne veulent pas lâcher? Pourtant, ça ne marche pas. Il y a des dettes, Nyongo et ça, mais ils ne veulent pas lâcher. Ils savent. Parce que quand la séparation va commencer, ils savent que là, ils sont affaiblis. Vous voyez? Donc, c'est des gens unis. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui que l'Afrique, elle a perdu. Quand ils sont venus, ils ont séparé en plein. Ils ont divisé. Et eux, par contre, ils se battent pour rester unis comme ils peuvent. Très bien. Voilà. Bachoua, tu nous parles d'unité, mais tu nous parles quand même de jeunesse, de rafraîchissement, d'une nouvelle ère. Et si je te parle un peu de tout ce qui se passe au Sénégal, il y a eu un coup d'État, il y a aujourd'hui Ibrahim Traoré en place. Au Burkina, ouais. Voilà, et puis, Et Non, on c'est a pas vu grave. aussi dans d'autres pays comme au Gabon, aussi des coups d'État, on voit beaucoup de choses comme ça. Chez nous aussi, nous avons eu récemment un coup d'État. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Un coup d'État, ouais. Un coup d'État, en fait, pour moi, le plus important, encore une fois, il y a l'acte et il y a l'idée derrière. Vous voyez? Donc moi, quand c'est arrivé, vu que moi, je suis dans la diaspora, j'ai pas compris, je sais pas pourquoi ce coup d'État-là est arrivé, je sais pas pourquoi cette tentative est arrivée. Il y a beaucoup de gens qui ont Tu n'as pas entendu les revendications? Non, j'ai entendu le coup d'État. Mais les raisons, en fait, je ne suis pas sur Kinshasa sur place pour savoir vraiment les entrailles, comment ça s'est passé, etc. J'ai vu qu'il y a eu un coup d'État et qu'il a été stoppé. J'ai vu qu'il a revendiqué certaines choses. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi? C'est sur la manière. Maintenant, et c'est là où on philosophe, est-ce que la manière, elle a été bonne ou pas? Vous voyez, est-ce que maintenant, le message qu'il a voulu faire passer, il est passé ou pas? Maintenant, c'est aux Congolais de se poser la question par rapport à ça. Et toi-même, en qualité de Congolais? Moi, en tant que Congolais, je ne vais pas encourager la violence entre nous. Je ne vais pas l'encourager. Ça veut dire que bon... De récupérer le pouvoir par la force. Il avait des révoltes. Selon lui, apparemment, il voulait un changement radical. Ben en fait, pour moi, si quelqu'un il fait vraiment quelque chose par la force, ça peut se comprendre en cas d'extrême urgence. Est-ce que le Congo, on en est là tout de suite? Non. Quand je vois le président comment il est, avec ses armes, encore une fois, c'est un être humain. Il a des qualités, il a des défauts comme tout le monde. Mais on sent quand même une volonté, on sent qu'il aime son pays. Je pense qu'il n'y a personne qui va me contredire sur ça. Donc tant que moi je vois qu'un fils du pays aime le pays et qu'il fait ce qu'il peut pour redresser la barre, pour moi la force n'est pas nécessaire. Maintenant, si vous avez au pouvoir des personnes qui s'en foutent complètement, mais on voit vraiment qu'ils font zéro effort, à la rigueur, bon, voilà. Mais moi, entre nous, j'encourage pas la violence entre nous. Et c'est des sujets trop sensibles. C'est ça que je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, je ne sais pas ses raisons, mais moi, en tout cas, est-ce que j'encourage la violence entre Congolais? Non. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais je ne peux pas vraiment me prononcer plus que ça parce que c'est des questions hyper sensibles. On parle d'un coup d'État, c'est compliqué. Et on n'est pas dans une situation extrême. Quand je parle de situation extrême, on en a vécu de certains dictateurs, des massacres. On voit certaines personnes, vraiment, il est tellement dans une folie que le seul moyen de l'arrêter, c'est la force. Voilà. Mais est-ce qu'on en est à là? Est-ce que le président aujourd'hui de la République a l'oreille complètement fermée? J'ai pas l'impression, moi. Très bien. On n'est pas face à quelqu'un qui est complètement buté, qui est ça, on voit, voilà, il a rien. Mettre une femme, ça n'avait jamais été fait. Mettre des jeunes, on voit qu'il essaye, qu'il a l'oreille. Il est à l'écoute quand même. Il est à l'écoute quand même. Voilà. Donc c'est pas quelque chose pour l'instant que, voilà, il n'a pas un comportement pour moi qui Il a été mérite forcément ça. présent pendant presque une semaine, dernièrement au mois de mai, entre fin avril et mi-mai, pour la diaspora ici en France, puis ensuite en Belgique. Est-ce que tu as eu l'occasion de le rencontrer? Non, j'ai pas pu le rencontrer, mais encore une fois, comme je dis toujours, il y a une confusion quand on parle de diaspora, parce que la diaspora, c'est hyper large. Il y a la génération de nos parents, voilà, et il y a une autre génération à nous. Ils font partie aussi de la diaspora. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faudrait peut-être distinguer la diaspora des jeunes et la diaspora des anciens. La diaspora des jeunes, en tout cas, il y a beaucoup de jeunes que moi je fréquente. Il y a beaucoup de jeunes que moi je fréquente qui ne se sont pas sentis concernés par ce passage-là, qui n'ont pas eu l'occasion de parler.
et qu'ils ont dit, bah non, nous, ça ne nous concerne pas. Beaucoup de jeunes de ma génération, donc des Congolais qui ont grandi ici. Donc moi, ce qui concerne ce passage-là, bon, il a fait une approche vers la diaspora, c'est bien, en soi, mais les jeunes aujourd'hui, s'il y a quelque chose que je peux dire au nom de la jeunesse, des gens qui me ressemblent, on ne s'est pas senti visé. En fait, pour moi, c'est plus la génération d'au-dessus, de la diaspora, qui a pris de l'espace. Maintenant, est-ce que ça dépendait de lui? Est-ce que je ne sais pas vraiment son entourage, son équipe, comment ça fonctionne? Mais en tout cas, ben, c'est plus les anciens qui ont été mis en avant. Les anciens, c'est-à-dire la génération de mon père, et un peu en bas. La quarantaine, ça. Moi, j'ai la vingtaine, la trentaine. Moi, il y a beaucoup de gens à qui j'ai demandé qui m'ont dit, bon, nous, on ne s'est pas senti, il n'est pas venu vers nous. Ils ont l'impression, en tout cas, qu'il n'est pas venu vers eux. C'est ça qui est ressorti de ce que moi j'ai reçu comme retour. Très bien. Une dernière question par rapport au sujet du pays. Si je te parle de l'Est de la RDC, Goma et tant d'autres pays, côtés du pays qui sont vraiment touchés par des atrocités, par des combats, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, moi je dis toujours que on ne peut pas tout dire en public. C'est-à-dire que là, comme on est... Ici, on est sur Vérité au pouvoir, on se dit tout sans tabou. Là, mais moi, j'ai pas envie d'heurter les sensibilités. Non, vous savez... dis-nous ton point de vue. Parce qu'en fait, moi, je vais dire quelque chose au public. Vous savez, moi, j'essaie de faire attention aux mots que je dis pour pas choquer les sensibilités. Vous voyez, donc... Choqué, papa. Vas-y. Non, pour moi, excusez-moi le terme, mais c'est une catastrophe. Tout le monde sait que c'est une catastrophe à l'Est. Mais comme je disais, pour moi, c'est le Congo qui est en guerre. Pour moi, c'est un peu devenu toxique de dire ce qui se passe à l'Est. C'est notre pays entier qui est en guerre. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. En guerre, alors que dans d'autres côtés, on voit les gens danser, festoyer. Exactement, voilà. Donc moi, pour moi, c'est sur le territoire. Maintenant, pourquoi les gens ils dansent et festoient? Je pense qu'il y a un travail à faire surtout au niveau de la communication. Parce qu'en fait, je pense que si les personnes ont fait un effort supplémentaire pour les conscientiser, maintenant les méthodes, chacun voit midi à sa porte. Il y en a qui vont dire qu'il faut être plus dur, il y en a qui vont dire qu'il faut être ça, faut être ça. Mais je pense qu'il faut conscientiser la population. Parce qu'en fait, si tu vis en France, si tu attaques l'Est de la France, je pense que la France va dire qu'ils sont en guerre. Ils ne vont pas dire, bon, les Alsaciens, bah, au Bundakuna, donc voilà, Bissau, on a Paris tranquille. Je ne pense pas qu'ils vont réagir comme ça. Je pense qu'ils vont mettre une alerte dans tout le pays. Vous voyez? Donc j'ai l'impression qu'il y a une genre de séparation entre les Quinois et ceux qui sont à l'Est. J'ai l'impression que des fois, même quand moi j'étais à Kinshasa, en tout cas, il y a plein de Quinois, j'ai l'impression qu'ils ne se sentaient pas concernés par ce qui se passait à l'Est. Vous voyez? Donc je pense qu'il faut déjà se rappeler qu'on est un pays. Une nation. Donc, s'il y a un problème à l'Est, c'est un problème pour tout le monde. Maintenant, comment on doit réagir? Est-ce qu'il y en a qui vont dire faut couper ça, faut couper ça, faut couper ci? Là, ça devient des mesures politiques. Je viens de démarrer la politique, je ne suis pas encore en poste où que ce soit. Donc, ça, c'est à eux que ça appartient, des décisions qu'ils peuvent prendre, parce qu'ils ont la capacité de le faire. Voilà. Mais, moi, la seule chose que je veux rappeler, c'est que si l'Est est en guerre, tout notre pays est en guerre. Très bien. Des ambitions politiques? Des ambitions humaines. Moi, je ne suis pas un fanatique de la politique ou quoi que ce soit, parce qu'on dit le mot politique, oui, mais moi, c'est surtout des ambitions humaines. J'ai besoin que le Congolais retrouve sa dignité. J'aime profondément mon pays, j'aime profondément les miens. Quand je parle sur les réseaux sociaux avec les gens, que ce soit sur Instagram, des fois, il y a des gens qui insultent. Hein. Je leur dis, écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne veux pas rentrer dans ça, vous voyez. Et je ne suis pas quelqu'un non plus, comme je dis, je ne suis pas quelqu'un de faible. Je ne suis pas quelqu'un qui ne connaît pas la violence, je ne suis pas quelqu'un qui ne sait pas se faire respecter. Vous voyez? Et souvent, ce qui est bizarre, c'est que les gens qui ont vraiment la capacité de détruire, en général, ils y vont souvent doucement. Parce que je sais que si moi, je me mets dans un état de nuire, je peux nuire. Je sais me défendre. Très bien. Voilà, j'ai mon équipe, on sait le faire. Mais en fait, je suis dans une démarche d'amour avec ma communauté. J'essaie vraiment d'éveiller les consciences. Je suis le plus doux possible pour que l'humain congolais retrouve sa force. C'est pour ça que j'aime bien citer un peu l'arbre généalogique, ça, qu'on ait l'amour du pays. Vous voyez? Et la musique, c'est pour ça que je dis que la musique, bon, la musique, c'est dans notre culture. Mais juste que mettons en avant, on peut mettre en place des concours scientifiques au pays. Si par exemple, il y a des jeunes Congolais qui voient qu'il y a un concours de science, celui qui fait telle invention, il gagne 100 000 $, il y a un 4x4. Déjà, ils vont se ruer pour aller étudier. Et maintenant, la question, c'est aussi ça. Bon, on étudie, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on étudie aussi? Choix. Voilà. Pour conclure cette belle émission, parce que tu as répondu à toutes mes questions et je tiens à te remercier, la place de l'Église, toi-même en tant que fils de pasteur, aujourd'hui, on a des camps qui sont aussi divisés. Il y en a qui disent que Église est baby Simboka, c'est les questions chaudes là. Peuple, communauté. Hein? Que fait l'Église? Sois franc avec nous. Que fait l'Église face à tout ce qui se passe par rapport à notre communauté?
Donc voilà, moi je considère qu'en ce qui concerne vraiment l'Église, je pense que Dieu vraiment, Ayoki Penza Babondeli, il a écouté nos prières et il nous a exaucés en nous donnant encore une intelligence et une terre très riche. Alors pourquoi on prie matin, midi, soir mais parce qu'en fait les gens ils n'ont même pas bien compris le principe au niveau de la prière. Parce qu'en fait la prière sans acte, c'est pas une prière, c'est du bruit. C'est-à-dire que quand Osambela et t'agis pas, Osamakelele, c'est du bruit. C'est pas de la prière ça. La prière est accompagnée par des actes. Vous voyez? Alors moi j'ai un père pasteur, hein. Voilà, il m'expliquait toujours. Une foi sans œuvre est une foi morte. Tout est expliqué. Mais tu as prié, tu vois. Voilà, donc en fait il faut agir. Donc les gens, voilà. Les autres sont concentrés. C'est ça le problème. Donc là les gens, maintenant il faut quoi? Il faut qu'ils comprennent que ta prière pour qu'elle soit complète, il faut que tu agisses. Si tu n'agis pas, tu ne pries pas, tu fais du bruit. Même Dieu, tu lui casses les oreilles déjà, parce qu'il t'a déjà donné. C'est comme si toi tu viens, tu me demandes par exemple, donne-moi une canette de jus. Je te donne le jus. Tu me dis donne-moi du jus, mais je t'ai donné le jus, il est là, je te demande juste de le prendre. C'est ça que Dieu fait, il te met le jus là. Tu veux le jus, je te l'ai mis. Tu as juste à le prendre maintenant. Je ne vais pas prendre ta main et le mettre, non, prends-le. Et nous en fait, comme on est des fainéants, en fait il y a beaucoup de gens comme ils ne veulent pas agir, ils se cachent derrière la prière. Ils ne prient pas ces gens-là. Parce que quelqu'un qui prie vraiment va agir. Ces gens-là ne prient pas, ils font du bruit, c'est de l'hypocrisie. Comme tu es fainéant, tu veux tellement pas agir que tu veux tout mettre sur le dos de Dieu. Alors que Dieu il t'a donné tout ce qu'il fallait pour agir. Il t'a donné. Là, tu me dis qu'il y a beaucoup de fainéants. Il y a beaucoup de fainéants, énormément, beaucoup de fainéants, d'hypocrites aussi, qui se cachent derrière la prière pour pas faire. C'est des fainéants, je suis désolé. Ils attendent quoi alors? Parce que, pardon? Ils attendent quoi? Bah, ils attendent qu'on leur donne. Alors que même, mais attends, je peux prendre même, j'aime bien même prendre les exemples de la Bible, comme ça va bien parler à nos frères qui sont chrétiens. Quand Jésus on lui a montré la pièce de César, il a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a dans le monde de la matière, le monde matériel, tu dois aller travailler. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc tu fais ta part de prière, tu fais ta part au niveau de César. Et même dans la tradition africaine, il y a ce qu'on appelle les makuku matatu. C'est-à-dire il y a le nsaku, le panzu, le nzinga. Pour faire rapide, le nsaku c'est le spirituel, le panzu c'est le physique, la science, et le nzinga c'est tout ce qui est ta mission de vie, la gouvernance, etc. Qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie? Donc, et ces trois domaines-là doivent être équilibrés dans ta vie pour que tu aies bien. Équilibrer le spirituel, tout en faisant ce pourquoi tu es fait, tout en étant spirituel. Et la prière et dans le christianisme, c'est la même chose. À César, ce qui est à César. Donc les gens, ils sont seulement Dieu, bah bossa nipé César. Non, ça c'est de la fainéantise. Paresse intellectuelle, paresse physique. La vraie prière, c'est une prière qui agit. Tu pries et t'agis, là pour moi, tu as prié. Mais si tu pries et t'agis pas, tu as fait du bruit. Makele les caca, donc tu nous casses les oreilles. Voilà, moi ces gens-là, je les écoute pas. Bazolela. Même Dieu, il te regarde, il dit, mais lui, je lui donne tout, il veut pas. Vous voyez? Donc il a ceci. Donc il faut la fainéantise, il faut qu'elle arrête. La prière s'accompagne d'action. Sinon, ce n'est pas une prière, sinon, ce n'est pas de la spiritualité. Très bien. Merci Bochois, merci pour ta présence, merci pour cette thématique. On avait beaucoup à se dire, mais malheureusement, l'émission touche à sa fin. Oui. Avant de nous séparer, je voudrais que tu puisses regarder ta caméra et nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut retrouver toute votre organisation, tes pages, les réseaux, les événements à venir? C'est là la caméra? Voilà, et les remerciements au passage. Ok, d'accord. Bon, ben, moi, c'est Bashwa Mosengo. Voilà. B-A-S-H-W-A, espace Mosengo, M-O-S-E-N-G-O. J'ai une page que j'ai ouverte récemment, une page Instagram, TikTok aussi. Voilà. J'ai une chaîne YouTube où je vais commencer ma première interview. Voilà. J'ai mon frère Oché, qui est un rappeur, O-S-H-E. Voilà. Il rappe aussi notre mentalité. Oché Ubuntu, voilà, sur Instagram. Je tiens vraiment à remercier la famille Mosengo, enfin, la famille de papa, la famille Kisuka de maman, et dédicace à Tantine Yvette du Canada. Je t'avais promis la dédicace. Et voilà, joyeux anniversaire à maman Chantal, j'ai pas pu venir à ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Ma femme, Mazita, que j'aime énormément, Miezi, ma belle-sœur qui me soutient, vraiment, je la remercie. Véronique, ah là là, là si je parle de tous les gens qui font battre mon cœur, ah là là, mes cousines, mes Jemima, Jaël, je vous aime énormément. Et voilà, et aussi à part ça j'ai oublié de le dire, j'ai récemment commencé le conseil matrimonial, ça veut dire qu'on travaille vraiment sur les problématiques d'amour. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, parce que pour moi tout est une question d'amour. On va parler, voilà, je parle à nos frères, pour mes sœurs congolaises, Basal Mibali, on va parler des vraies choses, parce que les femmes entre elles parlent. Il faut que les hommes aussi puissent se confier pour reconstituer nos couples. Voilà, on va faire en sorte que
Bolingo et Zonga. Voilà. Bolingo et Zonga. Donc, en tout cas, c'est un réel plaisir, Bochois, de t'avoir reçu, Bochois Mosengo, sur le plateau de La Vérité au pouvoir, sur la chaîne Solo La Vérité Studio. Je tiens vraiment à te remercier, ainsi qu'à tout ton staff qui est venu ce soir sur notre plateau. Je remercie tous les partenaires de la chaîne qui nous soutiennent, qui nous donnent de la force. Je pense à Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle. Si vous avez besoin d'un trajet Paris-Belgique, Paris-Allemagne, contactez Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, c'est le meilleur. Nous avons le restaurant Galaxy Mambo. Je salue le Galaxy Mambo. Si vous voulez manger de la bonne nourriture africaine, allez-y. Aujourd'hui, on veut faire des transferts d'argent. N'hésitez pas. Nous avons Sunwave. Avec Sunwave, vous aurez possibilité d'envoyer de l'argent au Congo ou partout en Afrique gratuitement. Premier envoi, 10 € d'offert. Voilà, c'est pas négligeable. Le transfert est immédiat, instantané. Vraiment, Sunwave, c'est le meilleur. Je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne parce que dès qu'on va arriver à 100K, quelque chose de grand se prépare. Mes salutations et mes remerciements à tous ceux qui nous suivent, à tous les partenaires, à toute l'équipe de Solo La Vérité Studio. Je remercie le boss de la chaîne Miguel Niema. Merci pour la confiance qu'il m'accorde. Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent. Slim Bosoja, Koumassé, nous avons Shadrach. Vraiment, vous êtes nombreux. Merci à la technique, je ne vous oublie pas. Voilà, moi je vous dis rendez-vous très prochainement dans La Vérité au pouvoir. Je vois que tu voulais dire un petit mot avant qu'on se sépare. Oui, j'ai oublié, mais je tiens à te remercier en particulier pour la qualité des questions. Et voilà, là je vois vraiment le matriarcat africain. Je vois vraiment le sang de nos reines qui coule dans tes veines. Merci à toi. Et quand je te remercie toi, je remercie aussi toutes nos femmes congolaises qui sont vaillantes et qui sont fortes. Et on va travailler pour vous respecter de plus en plus. On travaille aussi. Je pense aussi que les femmes, elles ont leur boulot à faire, mais nous, les hommes en particulier, on va bosser sur ça. Merci Miguel Niema, merci Daniel Solar, merci à tous. Je vous aime, que de l'amour. Merci, ce sera le mot de la fin. Restez connectés, restez branchés sur la chaîne Solo La Vérité Studio.